Le deuxième point est le suivant. On entend souvent des récits, des témoignages de personnes qui embrassent l'islam. Et on entend parfois, par exemple, leurs proches qui dit à la personne convertie: tu es devenu musulman, tu es devenu musulmane, tu nous as trahis, tu n'es plus des nôtres, tu n'es plus un Américain, tu n'es plus un Français, tu n'es plus un Haïtien. Mais ça, c'est des affirmations qui ne font pas de sens. Et laissez-moi vous dire pourquoi. On est tellement obsédé par l'idée de se définir, par opposition à ce qui n'est pas soi, on finit par réduire soi-même à une seule identité. Une seule identité qui serait censée tout dire à propos de nous-mêmes. Mais la réalité, c'est qu'il existe plusieurs ordres différents dans lesquels on peut se définir. Donc la question de savoir si on est d'abord musulman, américain, australien, ça oppose deux choses complètement différentes, deux choses qui ne sont pas du même ordre. Dans l'ordre religieux, celui qui donne un sens à la vie, l'être humain est soit d'abord musulman, chrétien, juif, bouddhiste, athée, etc. Mais le passeport, sa nationalité, ça ne répond pas à la question existentielle. Donc, dépendamment de l'ordre ou le champ d'activité, la personne est soit d'une telle identité ou d'une autre, sans que cela soit contradictoire. Tu peux très bien être musulman et australien. Il n'y a pas de contradiction entre les deux. Hein? Supposons que vous êtes poète et végétarien. Si vous êtes invité à manger, c'est ni le moment ni le lieu pour décliner votre identité de poète. Puis par ailleurs, si vous assistez à un cercle de poésie, vous n'allez pas commencer à vous présenter comme étant un végétarien, à moins de vouloir paraître pour un fou. Faut donc comprendre que vous avez plus qu'une identité et vous donnez la priorité à l'une ou l'autre de ces identités, dépendamment de l'environnement et de la situation, sans que cela ne remette en cause votre loyauté pour une ou l'autre de vos identités. La personne qui s'affiche comme étant un végétarien pendant un repas, il n'est pas moins poète pour autant. Donc ces gens qui sèment la polémique, qui créent la discorde, ceux qui disent « ces musulmans ne peuvent pas être comme nous, ces musulmans ne peuvent pas être des Français comme nous, ces musulmans ne peuvent pas être belges », ces personnes, ils ont une mauvaise compréhension de ce qu'est un musulman. Premièrement, il faut faire la distinction entre l'origine d'une personne et la religion d'une personne. Ceux qui disent, par exemple, choisissez votre camp, soit vous êtes français comme nous, ou vous êtes musulman comme eux. Ça, en soi, cette question est malsaine. L'origine et la religion sont deux ordres différents, deux thèmes différents. On a donné l'exemple plus tôt du poète végétarien. On va donner un autre exemple, seulement pour être sûr qu'on se comprend bien mutuellement. Imagine que je te pose la question suivante. Est-ce que vous êtes un homme ou plutôt un étudiant? La question en soi est mal construite. Vous pouvez très bien être un homme, mais aussi être aux études en même temps. Et deuxièmement, pourquoi est-ce qu'une personne née en France, qui a toujours vécu en France, ne deviendrait plus français simplement parce qu'il choisit l'islam comme religion et comme mode de vie? Donc c'est un point que certains non-musulmans doivent comprendre.
Ce n'est pas parce qu'un de tes proches embrasse l'islam qu'il a renié ses origines. Et ce n'est pas non plus parce que toi, si tu embrasses l'islam, que tu dois renier tes origines ou ton pays natal. Tu peux très bien être musulman et canadien. Ça ne veut pas dire que tu vas adhérer ou être en accord avec tout le système canadien. Mais ça veut simplement dire que oui, tu es né au Canada, tu es canadien, mais tu es aussi musulman. C'est un fait. Je dis ça parce que, vous savez, même en tant que musulmans, parfois nous-mêmes, les musulmans, nous sommes coupables de notre propre ignorance. On pense qu'on doit commencer à détester tout ce qui n'est pas musulman. Il faut arrêter de regarder avec l'œil de la différence, mais plutôt avec l'œil de la compassion. D'accord, ces gens ne sont pas musulmans. Ils ne connaissent pas encore Dieu. Qu'est-ce que je peux faire moi pour les aider à connaître Dieu? Qu'est-ce que je peux faire moi pour que mon soi-disant ennemi devienne mon ami? Qu'est-ce que je peux faire pour faciliter mon voisin? Qu'est-ce que je peux faire pour l'enlever de l'enfer et l'amener au paradis par la permission de Dieu? L'enlever du chemin de la non-croyance à la croyance, des ténèbres à la lumière de ce monde de chaos et de débauche et de confusion vers Dieu, le tout miséricordieux. Cette personne qui n'est pas musulmane, qu'est-ce que toi t'as fait pour que cette personne comprenne l'islam? Wallah que notre prophète n'était pas comme ça. Et Wallah que notre prophète savait toucher les cœurs des gens. Et c'était comme ça qu'était notre prophète Mohammed. Et c'est pour ça que les gens reconnaissaient ces magnifiques attributs dans sa personnalité. Même les juifs, les chrétiens, les polythéistes, les autres tribus venues d'ailleurs ont tous reconnu cette compassion dans le prophète Mohammed. C'est que beaucoup d'entre nous manquons aujourd'hui. Son but, c'était pas de diviser les gens, de les éloigner de Dieu. Au contraire, il voulait rassembler tout le monde ensemble, sous la bannière de la croyance en Dieu et en son prophète. Donc il faut arrêter ce discours de « nous on est musulmans et eux c'est des non-musulmans, ils ne vont jamais nous comprendre ». Mais qu'est-ce que t'en sais toi? Est-ce que t'es dans leur tête? Est-ce que t'es dans leur cœur? Est-ce que tu lis leurs pensées? Ton but c'est de ne faire que des efforts pour les approcher de Dieu. Et s'ils se détournent, Dieu va les juger pour ça dans l'au-delà. Mais toi tu as un travail à faire. Le plus que tu regardes avec l'œil de la différence, le plus que les gens vont s'éloigner de toi. Donc oui, je suis musulman, mais aussi vietnamien. Mais ça ne veut pas dire que j'accepte tout dans ma culture vietnamienne. S'il y a des choses en contradiction avec la religion de Dieu, je ne suis pas d'accord. Mais s'il y a des choses dans la culture vietnamienne qui sont correctes, en concordance avec ma religion, je l'accepte. Il s'agit de faire le tri intelligemment. Plaire au Créateur plutôt que plaire aux créatures. Je prends ce qui plaît Dieu et je rejette ce que Dieu déteste. Parce qu'après tout, nous vivons pour Dieu et non pour les créatures.